Alors, aujourd'hui un petit épisode léger. Moi c'est Viso, je construis ma propre planète sur Unity. Je vous montrer tous les trucs et les dessous de la création du jeu vidéo. Aujourd'hui grosse update visuelle après ces quelques épisodes sur les armes. Je me suis un peu saoulé tout seul avec les derniers épisodes tuto en mode ultra complexe. Je veux revenir vers le concept de Menimo qui est pas seulement de vous montrer comment créer des trucs mais aussi surtout partager l'aventure qu'il y a derrière. C'est pas parce qu'on touche à des ordi qu'on en est un nous-mêmes. Il y a des hauts et des bas. Le fait de se forcer à faire une vidéo par semaine ça implique aussi forcément des moments où il se passera pas grand chose. Et c'est absolument ok en fait. En ce moment en plus, il fait chaud, côté des vidéos j'ai beaucoup de travail, le monde me fait de plus en plus peur. Enfin bref, c'est pour ça que j'ai créé Menimo, pouvoir s'échapper. En plus c'est RP de fou parce que là l'épisode commence en pleine dep et puis dehors il pleut. C'est quand même magnifique. Ah ouais, beaucoup de choses à montrer aujourd'hui. On va pas voir tout dans le détail, je vais juste vous montrer les trucs qui ont été ajoutés et vite fait comment ça a été fait. J'ai rajouté de la gravité à notre paire de bras, donc ça y est, on peut enfin sauter, on peut même courir. Là c'est cool. J'ai sué du front en essayant de passer les portes en me disant merde ça tombe, j'arriverai pas à passer à travers, mais si. Si vous connaissez pas le dilemme de la porte, un problème de game design hyper fréquent, mais qui illustre bien à quel point en fait faire un jeu vidéo c'est super compliqué, parce que quelque chose d'aussi simple que passer une porte, ça implique énormément de choses en réalité en game design, ça implique de savoir si toutes tes entités qui sont censées pouvoir passer à travers peuvent bien passer à travers. Donc il faut faire énormément de tests, voir, ça peut provoquer pas mal de bugs. Le problème de la porte, voilà, je vous partage ça, qui se voit en premier en réalité, c'est ces magnifiques nuages. Nuages qui sont complètement blancs à la base, mais qui grâce au soleil et à la petite ambiance de fin de soirée prennent des teintes incroyables quand c'est la nuit. C'est tout simplement une sphère en réalité, une sphère gigantesque, ça marche assez bien, vu du sol, c'est joli. On a rajouté la pluie du coup. Bon, j'ai pas encore créé de système qui me permet de pas en avoir en intérieur. Il pleut dans l'atelier, pas très grave. Donc déjà premier point, il est 21h50 mais dans 10 minutes normalement on va passer de cette magnifique ambiance de soirée à la nuit. Que j'ai ajouté cette semaine donc un système hyper cool en vrai, météo dynamique. J'ai défini des probabilités, on a un temps dégagé, une petite pluie, une grosse pluie et on a en plus l'orage. Toutes ces probabilités vont définir tout simplement les chances qu'un type de météo ait de se lancer au moment de lancer le jeu. Quelle différence entre orage et grosse pluie? Et bah l'orage, il y a tout simplement des éclairs qui vont voilà, et pop dans le ciel, avec une probabilité encore une fois de se déclencher. Je vous ai parlé du système de probabilité. Derrière ensuite c'est simplement des déclencheurs. Un VFX pour de la pluie légère, un pour de la grosse pluie. Je vais peut-être casser un mythe, mais si vous croyez que dans un jeu, quand il pleut, toute la map pleut vraiment partout... Alors peut-être qu'il y a des jeux en réalité, je sais pas. En tout cas dans des jeux solo, quand il pleut, et on va jamais se faire chier à rendre 3 millions de particules de pluie qui tombent sur toute la planète. Donc tout simplement l'objet VFX Rain, on le balance dans le joueur, comme c'est de la poux. Le joueur est le parent donc de notre VFX de pluie. En fait c'est un petit nuage personnel qui suit le joueur en permanence. C'est un peu triste mais bon. Un petit booléen qui définit si je suis en orage ou pas. On arrive justement au paramètre d'éclair, la range autour duquel il est possible de créer un éclair en fait tout simplement de manière totalement aléatoire dans un cercle. La dimension de ce cercle est donc définie ici par la range et encore une fois derrière le game object qui crée les éclairs. Voilà pour la météo dynamique. Je vois qu'il est 21h55, encore 5 minutes. Oh c'est vrai ça, on voulait se lancer le petit Riri en fond. Ça fait très longtemps, la dernière fois qu'on a joué à Riri. Bah déjà il est où mon écran plat? Ah il est dans le mur. Bah oui, la petite colonie là, la petite colonie de la dernière fois, putain, avec les chèvres, tout ça. Bon bah je vais vous avouer que la colonie avec les chèvres elle est morte. Elle a dépéri, c'est les choses qui arrivent, mais elle a été remplacée par une colonie beaucoup plus grande, beaucoup plus puissante. Et puis vous allez voir, la ville est quand même aussi beaucoup plus grande, beaucoup plus de mode aussi. Et en profiter pour reprendre un peu la température quoi, voir si vous aimez voir un petit peu de temps en temps du Riri dans le lampon. 21h59. Je crois que le switch se fait pas en temps réel par contre. Et oui, malheureusement, il va falloir que je relance quand même le jeu. Il est 22h. Ok, tentative. Oh, ça y est, il fait nuit. Il fait nuit et en plus c'est la tempête. Génial, incroyable. On peut voir à l'intérieur, putain, comme si on était un chien qui gratte à la porte. Ouvrez-moi, ouvrez. Merde, c'est ouvert. Ah, attendez, on a de quoi se faire des plans de drone ici, on va s'en servir. Où il est mon imbus? Oh, ouais. Hop. Allez, c'est bon. Oh là, il souffre. Je suis en train de faire du Quidditch au milieu des éclairs. Waouh, c'est incroyable. Oh, redresse-toi, Harry. C'est catastrophe. Aïe, le balai, catastrophe. On a vu la transition de nuit, mais du coup c'est vrai que je fais encore une fois tout dans le mauvais ordre. Je vous parle du temps qu'il fait, des éclairs, et puis juste après j'enchaîne sur le fait qu'il va faire nuit, mais c'est pas grave, vous avez l'habitude maintenant. On a vu le dynamic weather, maintenant on a le dynamic lighting, cycle de jour. On a l'aube, très mignon, très sympa, ça donne envie de se prendre un petit café sur une terrasse. Terrasse que j'ai bien envie de créer là-bas d'ailleurs, c'est vrai que je vais commencer à faire des plans parce que sur ces hauteurs là-bas, une petite ville, ça va être sympa. Surtout je terrain, de là à de là. Donc on a l'aube, on peut passer en mode jour, là le soleil tape, continue, vous l'avez vu parce qu'on a commencé la vidéo là-dessus, mais on a le crépuscule, et enfin la nuit qui tabasse aussi, hein, les nuages violets là comme ça. Ces deux scripts, manager, c'est eux qui vont vraiment surveiller et déclencher des états. On en a un troisième qui s'occupe lui par contre de faire le switch. On a différents matériaux, on a une texture pour le soleil en mode nuit, en mode jour. Quand il fait nuit le soleil est bleu, quand il fait jour
le soleil est jaune, et il brille pas beaucoup d'ailleurs. On a également la lumière du soleil qui est référencée pour pouvoir modifier l'intensité. Et enfin les 4 profils, l'aube, le jour, crépuscule et la nuit. Donc lui il référence tout, il s'occupe de faire les changements, vraiment rien de compliqué là-dedans. Et franchement ça envoie du lourd. Ça rend le monde tout de suite beaucoup plus crédible, hein, quand il y a une météo qui change et qui se met à jour, ça tabasse. Bon par contre je suis un peu triste parce que je commence l'enregistrement juste après avoir subi une catastrophe de type monstrueuse. J'ai réussi à endiguer la menace mais il y a un truc un peu à la Stranger Things qui a pop et qui m'a généré des murs de chair qui a commencé à se répandre sur ma planète. Je me suis battu pendant des heures et là tout est en train de disparaître. Mais j'espère juste qu'il va avoir une bonne pluie quoi pour nettoyer tout ça parce que c'est dégueulasse en fait. Là la planète, on est en train de se débarrasser de tout ça. Je vous montre la base. Et là, beaucoup plus de colons, même s'il y en a un qui est mort là. C'est normal, tout va bien. Beaucoup à l'infirmerie. Si on fait abstraction de toutes ces merdes là, est-ce qu'elle est pas incroyable là, franchement? Une salle pour nos reliques, une salle de jeu, prison là avec nos entités capturées, mon gouffre de la mort. Ceux qui veulent m'attaquer passent par là et se font massacrer par mes tourelles. Je vous montrerai le VFX de pluie. Voilà, vous pouvez les voir ici, on a les petites particules quand il pleut et ensuite une deuxième quand il pleut très fort. Rien de mystérieux, quand il pleut très fort on en génère plus. J'ai eu aussi besoin de l'allonger sur l'axe vertical pour donner l'impression vraiment qu'il tombe des cordes quoi. C'est que la pluie c'est des gros traits. En mode pluie légère c'est des petites gouttelettes qui tombent, c'est très mignon. Limite en ce moment on kifferait ça. Le monde te donne pas ce que tu veux, crée-le. La pluie forte, c'est tout de suite plus la même chose. Là on sort le seau d'eau. C'est la Golden Shower. Ce qui a été vraiment plus compliqué par contre ça a été l'effet d'éclair. Ça par contre. Il m'a demandé pas mal de boulot. Je vais vous recommander d'ailleurs si vous voulez le refaire aussi chez vous, tout simplement la vidéo sur laquelle je me suis basé pour réaliser cet effet. Très bon tutoriel, mais malheureusement il n'était plus à jour. Aujourd'hui avec l'HDRP c'est différent, donc il a fallu que j'adapte et que je bidouille quelques trucs, mais il envoie sévère. Là on a dû créer des objets 3D, avec forcément encore une fois des UV. Il choisit en plus entre deux types de mèches possibles, les deux différents. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse de voir ça plus en profondeur dans un épisode, parce que c'était quand même un sacré morceau. Il manquerait plus que je crée une light, une lumière qui viendrait éclairer tout ça, mais après je peux peut-être le faire avec vous ce soir en réalité. Ça doit pas prendre longtemps parce que la light je dois pas la créer, c'est tout simplement dire à mon soleil d'éclairer juste un petit peu pendant une seconde. Ouais, je suis chaud. Ça fonctionne sans fonctionner. Dès que on voit le monde s'éclairer un tout petit peu. Fais-nous rêver là, Minimo. Fais-nous rêver. Oui, encore. Là j'ai l'impression d'être un gamin dehors qui attend l'éclair. Vas-y, tombe. Oh ouais, une folie. Opération validée. Bon bah écoutez, j'espère que vous avez quand même kiffé ce petit épisode un peu chillax. On a quand même vu des trucs assez cool aujourd'hui, l'air de rien. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Ciao. Excellente nouvelle. C'est le début d'une belle aventure. Bienvenue, le viso au doigt. Alors... Espèce de malhonnête. Y voit-on comme à travers quel objet? À